Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Dans son petit monde, il va nous faire entrer comme ça, puis on a hâte d'entendre justement ses propos sur ses prédictions sur ce tournoi olympique impliquant le hockey chez les hommes. Sans plus tarder, on passe la parole à Marc-André Perreault. Un gars qui a roulé sa bosse aux quatre coins de la planète hockey, une vision franche et un charme légendaire. C'est le temps du quart d'heure à Mapper avec Marc-André Perreault. Une présentation Stonemount Retirement to Lifestyle en compagnie de Mapper. Mapper, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien pour tout l'ensemble des fans des Canadiens qui ont vu Juraj Slafkovský faire 2 buts aujourd'hui en ouverture de tournoi. Il y a une couple de partisans des Canadiens qui sont au bout de leur chaîne présentement parce que ça a été encore une fois une solide performance. Le MVP du dernier tournoi olympique. Tu te souviens que les joueurs de la Ligue nationale n'étaient pas là. Mais là, tu arrives, puis c'est quand même un pas pire club qui affronte, puis il s'en va d'une performance comme ça. Moi, je suis tellement content là, pour les Canadiens de Montréal parce que quand ils l'ont repêché, ils nous parlaient d'un processus, puis ils nous disaient on veut que ce gars-là soit le meilleur dans 3, 4, 5 ans. Ben là, écoute, il est quand même, il s'en vient pas pire en tabarouette, là. Il y a une saison extraordinaire avec le Canadien. Il a relancé le deuxième trio. Il a donné, puis ça, tu le sais, là, ça donne un top 6 qui est. Tu n'as pas le choix d'avoir un top 6 si tu veux le moindrement être compétitif dans la Ligue nationale. Là, tu arrives aux Olympiques, 2 buts, une passe, des beaux buts. C'est le patron, là. C'est le patron de son équipe. C'est une star dans son pays. Fait que la pression, clairement, ne le dérange pas. Fait que non, moi, j'ai trouvé ça. C'est toute une performance de hockey, puis c'est très positif. Je sais pas si c'est juste un feeling que j'ai, mais de le voir célébrer, puis moi, je regarde souvent les yeux des gars, la gestuelle, puis ça. Ouais. Ce gars-là a de l'air mature. Ce gars-là n'a pas de l'air du... je veux pas dire fanfaron, mais tu sais, le petit kid qui rentrait le chien dans un jeu de quilles quand il est arrivé, le gros smile, puis il disait n'importe quoi. Je le vois en ce moment comme un gars bien centré, mature. T'as tout à fait raison, puis dès son arrivée, le gars, il a une belle candeur, mais tu vois que c'est un homme. C'est un homme dans un corps d'adolescent, mais c'est un gars qui, pour l'avoir côtoyé quand même pas mal, puis c'est un gars qui est drôle, qui est capable d'être relax, d'être lousse avec ses coéquipiers. Par contre, il joue au hockey quand c'est le temps. Puis dans les gros moments, de plus en plus. Fait que oui, c'est un gars qui est super humble. Je te le dis, là, Nick, là, tu sais, toi, t'es une star à Ottawa-Gatineau, là. Ben, Slafkovský, c'est presque autant une star que toi en Slovaquie. Fait que, tu sais, c'est un all-star, là. Ça en dit long. non, je t'agace, mais pour vrai, dans son pays, là, c'est une vedette, là. C'est big, là, Slafkovský. Fait que, il gère bien tout ça. Puis c'est juste positif. Puis c'est juste positif pour la Slovaquie, évidemment, puis le Canadien, éventuellement. Hier, dans la composition des trios de l'équipe canadienne, on avait, pas hier en fait, parce qu'il y avait une pratique à porte fermée, mais on a vu initialement le trio composé de Suzuki, Marchand et McKinnon. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est Horvat qui a pris la place de McKinnon sur ce trio-là. Donc, on peut ni plus ni moins dire que c'est le 4e trio. Suzuki, Marchand avec Horvat. Qu'est-ce que tu dis de ce trio-là et du potentiel que ce trio-là a, là? Hey, c'est une super de belle option défensive parce que l'attaque, là, t'en as pas de problème. Puis tu sais, Nick Suzuki, même si c'est un gars qui va potentiellement obtenir 100 points cette saison, t'as pas besoin des points de Nick Suzuki là, dans l'équipe Canada. Tu as besoin du potentiel futur gagnant du trophée Selke, tu sais, qui est défensivement fiable, qui est capable, dans une situation où tu dois garder l'avance, ben, tu peux mettre ce gars-là, ce trio-là, puis tu es quand même en business. C'est un gars qui va avoir des responsabilités probablement sur le désavantage numérique. Fait que faut juste, tu sais, dans un tournoi olympique, dans une équipe tellement bonne comme celle du Canada, ben là, t'es plein de stars, mais là, tu mets le gars, il est all-star dans quelle partie du jeu. Puis Nick Suzuki, autant il est bon, il met des points sur le board, mais c'est son intelligence et son jeu défensif qui font de lui un joueur spécial. Tu viens d'envoyer tout un message subliminal, toi, futur récipiendaire du trophée Selke? Ben, écoute, là, puis je veux dire,
c'est très... Là, même pas faire preuve de chauvinisme, là, parce que je peux dire que du côté d'Ottawa, je vois très bien le Norris, éventuellement Anderson, Ouais. en tout cas, au moins potentiellement. Fait que, c'est pas vraiment, c'est pas juste de dire ben, Suzuki joue pour le Canadien, fait que je dis ça. Non, non, c'est un joueur ultra spécial dans le moule de Patrice Bergeron quand on parle d'attaquant défensif. Fait que j'ai aucune difficulté à avancer ça. Puis je suis même prêt à te mettre un steak là-dessus dans les 5 prochaines années, si ça te tente. Medium well for me. De steak, OK. s'il vous plaît. Je vais prendre ça comme un oui. Suzuki, par exemple, puis sans lui rien enlever, là, on s'entend, mais c'est sa première participation, puis il y a toujours le respect qu'on a aux vétérans. Moi, je dis que, comme j'en parlais avec Renaud hier, Sam Bennett a été un grand oublié dans la formation initiale. Là, il est là. Puis ce gars-là, il attend juste qu'on lui dise « OK, mon homme, il est prêt, le pitbull, mais qu'on sorte, watch out ». Ah, il est au bout de sa sûr. chaîne, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Mais lui, il va prendre la place de quelqu'un. Puis considérant qu'il a été maintenant muté sur la 4e unité, est-ce que Nick Suzuki, pour toi, est le joueur le plus vulnérable à ce changement-là? Non, pour moi, Non? je vois pas comment le Canada peut se passer de Nick Suzuki sur une 4e unité. Pour moi, ça ferait pas de sens. Pardon, c'est un gars qui est trop intelligent, qui donne trop de, tu sais, de potentiel défensif, ça, évidemment, mais même offensif, tu sais, si pour une raison X, il y a un joueur qui se blesse dans le top 6 ou il y en a un qui est pas dans sa game, tu peux mettre Nick Suzuki puis tu n'auras pas de problème. Fait que je pense que tu sais, il y a le côté là, chien, puis baveux, puis qui peut être robuste que Sam Bennett a, puis ça peut être très intéressant. Mais je continue de penser que dans un tournoi olympique, si tu regardes, tu as le choix entre ces deux gars-là, ben, à moins, là, je veux dire, que tu joues contre les gros garçons, les Américains, puis que depuis le début du tournoi, ils frappent tout ce qui bouge. Mais tu sais, regarde bien, là, t'as Tom Wilson qui est là aussi. Tu as Colton Parayko qui est quand même un gros garçon. Fait que j'aime, tu sais, en tout respect pour Bennett, là, qui a vraiment Oh oui. eu des séries éliminatoires spectaculaires dans les dernières années. Moi, je pense que dans ma logique, je vais privilégier un Nick Suzuki bien avant un Sam Bennett. John Cooper ne veut pas identifier l'identité de son premier gardien pour le tournoi qui peut-être débute qu'il le sait pas. demain. Pardon? Peut-être qu'il ne sait pas, tu sais. Tu sais, excuse-moi, là, je te prends d'avance, C'est correct. mais tu sais, je veux dire, Jordan Bennington, c'est pour service rendu. Puis là, tu as Logan Thompson tu sais, qui est clairement le meilleur gardien de but présentement au Canada, mais pour moi, ça demeure le maillon faible de l'équipe Canada. Fait que j'ai hâte de voir, mais moi, je pense que ça va être Jordan Bennington pour service rendu. Je pense qu'on va voir Logan Thompson à un certain point dans le tournoi, puis après ça, ben, on verra selon ce qu'on a vu, selon plein de facteurs, mais c'est pas... C'est ça, avec pas... un 2 en 2 contre la Suisse le lendemain, c'est sûr que tu as l'occasion d'envoyer Ben oui, Logan Thompson. Là. absolument. Puis je pense que c'est ça qui va arriver. Puis après ça, ben, ils prendront leur décision. Pardon, mais Exactement. j'ai l'impression que Bennington, pour ce qu'il a fait aux 4 nations, ça va être hey, merci mon beau garçon. Voici le filet, mais tu sais, garde-les là. Selon plusieurs observateurs, les États-Unis ont monté leur club un peu au diapason du match ou du tournoi des 4 nations l'an dernier, un petit peu à la saveur de la Ligue nationale de hockey. Je vais te poser la question, est-ce que tu as l'impression, avec l'arbitrage de jeu qui est beaucoup plus centré vers la Ligue nationale de hockey, est-ce que tu as l'impression que cette édition du tournoi olympique sera un petit peu plus près de ce qu'on a vu avant de la Ligue nationale de hockey? Ben, tu sais, j'en parlais avec notre ami Renaud, puis lui, c'est ce qu'il pense. C'est qu'il voit un gros rapprochement entre le hockey international et le hockey de la Ligue nationale de hockey. Ça va être intéressant. Moi, j'ai de la misère à croire que ça va être aussi robuste que dans la Ligue nationale de hockey. J'ai de la misère à voir que les arbitres vont être aussi permissifs sur certains aspects. Bien évidemment, plus la robustesse. Fait que j'ai hâte de voir. Je suis très intrigué par l'équipe américaine, de la façon que Bill Guérin a bâti ça. Il a laissé à la maison 3 marqueurs de 30 buts et plus, dont Cole Caulfield, on le sait. Fait que je le sais pas. Moi, je pense que gardien de but, eux aussi ont des points d'interrogation.
défensivement, je suis prêt à donner le edge aux Américains, mais à l'attaque, pour moi, là, c'est même pas proche du Canada. Fait on est allé avec une philosophie différente. Moi, Nick, je suis un adepte de la simplicité volontaire. Hein? Fait que quand je vois des hommes de hockey qui ont de l'air à trop penser, des fois pour justifier leur job, j'ai de la misère. Mais écoute, Bill Guérin, Marc-André Perrault, là, on s'entend que tu écoutes Bill avant Marc-André là, pour bâtir une équipe. Fait que on va y faire confiance. Pas sûr. Ah, t'es fin. Canada sur le podium, au moins, au minimum? Ben oui. Moi, Canada, je la vois remporter. Je vois le pays remporter l'or. Beau petit party après. On prendra une petite mousse, puis tout va être beau. Là. Je vois pas comment. Écoute bien, là. Tu sais, McDavid, McKinnon, Crosby. À un moment donné, il faut être sérieux. Là. Je veux dire, c'est une attaque tellement redoutable. Fait que d'après moi, ça va être un beau tournoi. Puis j'ai l'impression qu'on va regarder la fin de la game finale avec un sourire. Je te souhaite bonne route, mon cher ami. On se reparle la semaine prochaine. Puis on dit Go Canada, go. Je t'embrasse. Salut mon chum. Salut tout le monde. Chum. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.